vrai que je suis trop jeune pour avoir connu. Ah oui, parce que Ça commence. Eh oui, Non, c'est parce que ma maman, quand elle était très jeune, qui sont arrivés à Paris, allait danser le rock'n'roll acrobatique avec ses frères et ses sœurs au, comment ça s'appelle? Au Moulin Rouge, mais ouais, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Hein. Ouais, voilà. Non, parce que voilà, commencez pas à vous faire des films. Non, mais au Moulin Rouge, qui était comment dire, un espace dansant. Un espace dansant. Pas un cabaret comme c'est aujourd'hui. C'était c'était une salle de danse. Comme le bal des pompiers, un peu quoi. comme la salle Bagram, etc. Voilà. Et Ah oui, d'accord. et ça m'a marqué. Et moi, quand j'étais plus jeune, bah c'est un peu ce qui a bercé mon éducation musicale, mon approche, plus Enrico Macias, etc. à côté, etc. Mais j'étais branché vachement rock'n'roll. D'ailleurs, je me sapais rockabilly, les baskets blanches, le jean serré, le teddy. Voilà, quoi. À l'époque... Enfin, quand on est d'une génération qu'on a j'étais- connu nos grands-parents, donc la voilà, génération... j'étais rockabilly, alors que mes comment dire, les gens de de mon âge étaient plutôt Babs the Cool, tu vois, les grands foulards, les machins. Non, moi j'étais Johnny B. Good, voilà. Non, puis moi je trouve c'est excellent. C'est pour ça que je sais ce que ça représente et je sais que la puissance que ça peut développer. Bon, après, Voilà. on n'adhère pas à tout, la philosophie rock'n'roll, Voilà, les rock'n'roll, débordements, comme, comment il Bah, s'appelle, bien sûr. j'ai mis, comment il s'appelle déjà que j'adore, là, qui fait oui. du piano, qui Non. a mis le feu sur les pianos, mais si, comment il Ah s'appelle oui, Jerry Lewis. Jerry Lee Lewis. Bon, après, voilà, 14 ans, avec sa maison de poupée, bon, le film, c'était un peu, Après, c'est voilà, les quoi. Américains avec Voilà. leur Leur- décès. Mais bon, voilà, quoi. Comparez pas, voilà, ce qui est pas comparable. Non, mais bon, il y a quand même, en tout, il y a quelque chose de positif et de négatif. Donc, on essaye de sortir la quintessence Du positif. du positif dans ce qu'on connaît. Voilà. Alors, on va reprendre la lecture. Excusez-nous pour cette interlude, puisqu'il apparemment... Alors, Rambam, étude du jour, déjà, on l'a même pas justifié, en vérité, mais bon. Non, mais c'est bien d'en parler avant que ça soit détourné, Ah tu ouais, vois. non, mais bon. Parce que c'est un petit hommage à ma maman qui est rentrée chez elle aujourd'hui. Voilà, et que, voilà, si ça peut lui donner un peu de pêche, en vous la donnant à vous, c'est pas plus mal. Alors, 26 Adar 5785, commandement positif numéro 26. Il s'agit du commandement qui a été ordonné aux prêtres de bénir Israël chaque jour, ainsi que le Saint loué soit-il l'a dit. Ainsi vous bénirez les enfants d'Israël, dis-leur. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant. Que l'Éternel dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Ils imposeront ainsi son nom sur les enfants d'Israël, et moi, je les bénirai. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le dernier chapitre du traité Megillah et de Ta'anit, et dans le chapitre 7 du traité Sota. Commandement positif numéro 12. Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de mettre les phylactères, ou plus communément les téphilines, de la tête, ainsi qu'il est écrit, pardon. Et elles seront un fronton entre tes yeux. Ce commandement est répété 4 fois dans la Torah. Voilà, Amen. Amen. Voilà. Et pour revenir sur le rock'n'roll, moi, je regardais, comment ça s'appelle, le feuilleton, là. Ah oui, Happy Day, Happy Day. Voilà. Ouais, on connaît tous ça. Monday, Tuesday, On connaît Happy tous Day. celui qui logeait au-dessus de la famille de Oh, comment il s'appelait de Beauf, hein, parce que c'était la famille de Beauf, hein, parce que le blondinet Ouais, c'était mais un bon, Beauf, ouais. et t'avais l'autre rock'n'roll qui avait toutes les gonzesses et qui logeait au-dessus de chez eux, parce qu'il leur faisait des Qui était travaux, mécano et qui était tout. mécano, mais bon, Qui avait était sa motard. moto, qui allait, ouais, voilà, Ouais. il traînait dans le fast-food. Happy Day. Voilà. Bon, s'il te plaît, et on va D'ailleurs, dans l'autre. quand j'étais gosse, j'aimais bien justement l'autre qui était toujours Fonzie, Fancy. Allez, dès qu'il claquait des doigts, il avait 50 meufs autour de lui. avec son peigne, toujours en train de remettre sa banane. Ouais. Bon, c'est marrant. Voilà. Alors, 26 Adar, et toujours c'est un modèle américain quand même, hein, mais bon. Alors, 26 Adar, 5785, c'est faire Ahava, loi relative à la prière et à la bénédiction des Kohanim, chapitre 14. 1. À la prière de Shaharit, de Moussa et de Neila, les Kohanim lèvent les paumes pour bénir le peuple. En revanche, à la prière de Minra, la bénédiction des Kohanim n'est pas récitée. En effet, tout le monde a alors déjà pris son repas. Et il est à craindre que les Kohanim aient bu du vin. Or, un Kohen ivre n'a pas le droit de réciter la bénédiction des Kohanim.
même un jour de jeûne, où ce problème ne se pose pas, ils ne récitent pas la bénédiction des Kohanim à la prière de Minra. L'interdiction relative à Minra, de jour de jeûne, a été décrétée pour éviter qu'on en vienne à réciter la bénédiction de la Minra de chaque jour. 2. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Les jours de jeûne où l'on récite les deux prières Minra et Neila, comme le jour de Kippour et les jeûnes communautaires décrétés à cause de malheurs qui touchent la communauté. En revanche, les jours de jeûne où la prière Neila n'est pas récitée, comme le 9 Av et le 17 Tammuz, étant donné que la prière de Minra a lieu juste avant le coucher du soleil, elle ressemble à Neila et ne peut être confondue avec la prière de Minra de chaque jour. C'est pourquoi la bénédiction des Kohanim est alors récitée. Si un Kohen transgresse et monte sur l'estrade durant la prière de Minra de Kippour, étant donné qu'il est connu qu'il n'y a pas d'ivresse en ce jour, il peut réciter la bénédiction. On ne le fait pas descendre à cause de la suspicion que cela éveillerait à son égard, c'est-à-dire pour ne pas que les gens disent « il est invalide dans son statut de Kohen ». Aussi l'a-t-on fait descendre. 3. Comment se déroule la bénédiction des Kohanim dans les frontières d'Israël en dehors du temple? Au moment où le ministre officiant arrive à la bénédiction de Avoda, lorsqu'il dit « Retse », tous les Kohanim présents dans la synagogue quittent leur place pour aller monter sur l'estrade. Ils s'y tiennent, le visage face à l'arche, faisant dos aux fidèles, les doigts repliés dans leurs paumes, jusqu'à ce que le ministre officiant termine la bénédiction de Oda. Ils tournent alors leur visage vers les fidèles, étendent leurs doigts, lèvent les mains au niveau de leurs épaules et commencent la bénédiction Yeva Re Keka. Que l'Éternel te bénisse. Le ministre officiant leur lit les bénédictions mot à mot. Ils répondent comme il est écrit, Nombre 6, 23. Dis-leur, c'est qu'il faut leur dire le texte de la bénédiction. Lorsqu'ils terminent le premier verset, tout le monde répond Amen. Le ministre officiant leur fait alors répéter le second verset mot à mot jusqu'à ce qu'il le termine. Et tout le monde répond Amen. Il en va de même pour le troisième verset. 4. Lorsque les Kohanim terminent les 3 versets, le ministre officiant commence la dernière bénédiction de la prière, qui est « Donne la paix ». Les Kohanim tournent alors leur visage vers l'arche, plient leurs doigts et se tiennent sur l'estrade jusqu'à ce que le ministre officiant termine la bénédiction. Puis, ils retournent à leur place. 5. Le ministre officiant n'a pas le droit d'appeler Kohanim avant que la communauté n'ait fini de répondre Amen à la bénédiction Oda. Les Kohanim n'ont le droit de commencer la bénédiction qu'une fois que le ministre officiant a fini de parler, c'est-à-dire d'appeler Kohanim. La communauté ne répond Amen à la bénédiction des Kohanim qu'après que les Kohanim ont fini de dire la bénédiction. Les Kohanim ne doivent pas commencer une autre bénédiction avant que la communauté ait fini de répondre Amen. Le ministre officiant n'a pas le droit de répondre Amen à la bénédiction des Kohanim comme les autres fidèles, de crainte que, confus, il ne sache plus quelle bénédiction lire aux Kohanim, c'est-à-dire s'il doit leur faire répéter le second ou le troisième verset. 6. Les Kohanim n'ont pas le droit de tourner le dos à la communauté avant que le ministre officiant commence la bénédiction Sim Shalom. Ils n'ont pas non plus le droit de quitter leur place avant que le ministre officiant termine la bénédiction Sim Shalom. Ils n'ont pas non plus le droit de replier leurs doigts avant d'avoir tourné le dos à la communauté. C'est une des ordonnances de Rabbam Yohanan ben Zakkai que les Kohanim ne montent pas sur l'estrade avec leurs sandales, mais s'y tiennent pieds nus. 7. Lorsque les Kohanim bénissent les fidèles, ils ne doivent pas les regarder, ne doivent pas distraire leur attention. Plutôt, leurs yeux doivent être orientés vers le sol, comme quelqu'un qui se tient en prière. Un homme n'a pas le droit de regarder les Kohanim au moment où ils bénissent le peuple, afin de ne pas être distrait. Plutôt, tout le monde prête attention à écouter la bénédiction en orientant son visage vers le visage des Kohanim, sans toutefois regarder leur face. 8. S'il y a un seul Kohen qui récite la bénédiction, il commence de lui-même la bénédiction sans se faire appeler par le ministre officiant. Le ministre officiant lui fait ensuite répéter les 3 bénédictions mot à mot, comme nous l'avons expliqué. Si les Kohanim sont 2 ou plus, ils ne commencent pas les bénédictions avant d'avoir été appelés par le ministre officiant. Celui-là leur dit Kohanim. Ceux-ci répondent et disent Yeva Re Keka. Puis, le ministre officiant leur fait répéter les bénédictions mot à mot de la manière précédemment expliquée. 9. Comment se déroule la bénédiction des Kohanim dans le temple? Les Kohanim montent sur le Doukan après avoir achevé le service du sacrifice quotidien du matin. Ils lèvent leurs mains au-dessus de leur tête, les doigts étendus, à l'exception du grand prêtre qui ne lève pas les mains plus haut que la plaque frontale qu'il porte.
Personne ne leur fait répéter les bénédictions mot à mot de la même manière que dans le pays, en dehors du temple, jusqu'à ce qu'ils terminent les 3 versets. Le peuple ne répond pas Amen après chaque verset. Plutôt, dans le temple, ces 3 versets sont lus comme une seule bénédiction. Lorsqu'ils terminent, tout le peuple répond « Béni soit l'Éternel Dieu, Dieu d'Israël à tout jamais ». 10. Les Kohanim prononcent le nom de Dieu tel qu'il est écrit, c'est-à-dire le nom Yud, Ke, Vav, Ke. C'est le nom explicite, auquel il est partout fait référence. Dans le pays, il est lu par une autre appellation, le nom Aleph, Dalet, Nun, Yud, car on ne mentionne le nom de Dieu tel qu'il est écrit que dans le temple. Depuis la mort de Shimon le juste, les Kohanim ont arrêté de bénir le peuple avec le nom explicite de Dieu, même dans le temple, afin d'éviter qu'un homme indigne et inconvenant ne l'apprenne. Les sages d'antan n'enseignaient d'ailleurs ce nom à leurs disciples et à leurs enfants honorables qu'une fois tous les 7 ans. Tout cela par respect pour le nom révéré et redoutable. 11. La bénédiction des Kohanim n'est récitée qu'en hébreu, quel que soit le lieu, comme il est dit, Nombre 6, 23. Ainsi, bénirez-vous les enfants d'Israël. Telle est l'interprétation que les sages ont reçue par tradition orale depuis Moïse notre maître, puis son âme reposa en paix. Ainsi, bénirez-vous debout, ainsi bénirez-vous en levant les mains, ainsi bénirez-vous en hébreu, ainsi bénirez-vous face à face, ainsi bénirez-vous à voix haute, ainsi bénirez-vous avec le nom explicite, et ce, dans le temple uniquement, comme nous l'avons expliqué. 12. Quel que soit l'endroit où il récite la bénédiction, les Kohanim n'ont pas le droit d'ajouter une bénédiction aux 3 versets précédemment cités, comme « Veuille l'Éternel, Dieu de vos pères, vous rendre 1000 fois plus nombreux encore » Deutéronome 1, 11. Ou ce qui est semblable, que ce soit à voix haute ou à voix basse. Comme il est dit, Deutéronome 4, 2. Vous n'y ajouterez rien. Chaque Kohen dit, lorsqu'il quitte sa place pour monter sur l'estrade, qu'il soit ta volonté, Éternel notre Dieu, que cette bénédiction par laquelle tu nous as ordonné de bénir ton peuple Israël soit une bénédiction pleine et qu'elle ne soit pas entravée par des obstacles ou par l'iniquité, de maintenant et à jamais. Et avant de tourner le visage pour bénir le peuple, il récite la bénédiction, béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par la sainteté d'Aaron, et nous a ordonné de bénir son peuple Israël avec amour. Puis, il tourne son visage vers la communauté et commence à la bénir. Lorsqu'il tourne le dos à la communauté après avoir terminé, il dit « Nous avons fait ce que tu as décrété sur nous. Fais envers nous ce que tu nous as promis. Regarde ta sainte demeure des cieux et bénis ton peuple Israël. » 13. Lorsque les Kohanim tournent leur visage vers la communauté pour la bénir et lorsqu'ils tournent le dos à la communauté, après la bénédiction, ils ne doivent le faire que du côté droit, en tout lieu. De même, tous les tours qu'un homme fait ne doivent l'être que du côté droit. 14. Dans le temple, on récite la bénédiction des Kohanim une fois dans la journée, après le sacrifice quotidien du matin. Les Kohanim viennent, se tiennent sur les marches, menant au vestibule, ou l'âme, et récitent la bénédiction, comme nous l'avons expliqué. En revanche, dans le pays, ils récitent la bénédiction après chaque prière, à l'exception de la prière de Minra, comme nous l'avons expliqué, en tout lieu. On s'efforce que celui qui lit les bénédictions au Kohanim soit un Israélite ordinaire, et non un Kohen. En effet, il est dit, Nombre 6, 23, dis-leur. Ce qui implique que celui qui leur lit les bénédictions ne fait pas partie d'entre eux. Sefer Ahava, loi relative à la prière et à la bénédiction des Kohanim, chapitre 15. 1. Il y a 6 facteurs qui empêchent un Kohen de réciter la bénédiction des Kohanim. La prononciation, les défauts physiques, la transgression, l'âge, le vin et l'impureté des mains. La prononciation, quel est le cas? Ceux qui n'articulent pas correctement les lettres, c'est-à-dire qui prononcent par exemple le Aleph comme un Aïn et le Aïn comme un Aleph, ou encore qui prononcent le mot Shibolette comme Ciboulette. Ou ce qui est semblable ne doit pas réciter la bénédiction. Ainsi, ceux qui balbutient ou ont la langue embarrassée, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à prononcer lingual, les languales, de sorte que leurs propos ne sont pas compréhensibles par tous, ne doivent pas réciter la bénédiction. 2. Les défauts physiques. Quel est le cas? Un Kohen qui a des défauts physiques sur le visage, sur les mains ou sur les pieds, par exemple, qui a les doigts recourbés ou tordus, courbés sur le côté, ou bien recouverts de taches blanches, ne doit pas réciter la bénédiction, car les gens le regardent et sont distraits. Celui dont la salive coule sur sa barbe lorsqu'il parle, et, de même, le borgne, ne doit pas réciter la bénédiction.
Mais si un tel individu est connu dans sa ville, de sorte que tous sont familiers avec ce borgne ou ce baveux, il a le droit de réciter la bénédiction, car on ne le regarde pas. De même, celui qui a les mains colorées de bleu ou de rouge ne doit pas réciter la bénédiction des Kohanim. Et si la majorité des gens de la ville ont une profession pour laquelle ils travaillent avec une telle couleur, cela est permis, car les gens n'y prêtent pas attention. Oui, s'il travaille dans la teinture. Oui, voilà. Bah, comme un garagiste, quoi. Je veux dire, à un moment donné, le mec, il travaille tous les jours dans l'huile, donc c'est normal qu'il a les mains, bon. Mais bon, ou celui qui travaille la terre, bon, ouais, c'est sûr que... Aujourd'hui, oui, avec Internet, Eric, il n'y a pas de se salir les mains. Ah ouais, bien sûr qu'on a fait des comment on appelle ça, des fermes, digitales, ouais, c'est magnifique. Et tu te nourris digitalement aussi. Bah, c'est comme le papier de toilette, quand est-ce qu'on aura du papier de toilette, comment on va dire, digital? Ça va être dur quand même, hein, parce que, à un moment donné, ça va être ta main qui va remplacer le papier de toilette. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste, voilà. À un moment donné, pensez par vous-même plutôt que d'écouter tout et n'importe quoi. Alors 3, la transgression. Quel est le cas? Un Kohen qui a commis un homicide, même involontaire, même si c'est répandu, ne doit pas réciter la bénédiction comme il est dit. Isaïe 1, 15. Vos mains sont pleines de sang. Et quand vous étendez les mains, je détourne mon regard. Un Kohen qui s'est adonné à un culte idolâtre, que ce soit sous l'effet de la coercition ou involontairement, bien qu'il se soit repenti, ne pourra jamais réciter la bénédiction. En effet, il est dit, 2 Rois 10, 8. Toutefois, les Kohanim des hauts lieux ne devaient pas monter. Or, la bénédiction des Kohanim est considérée comme le service dans le temple. Comme il est dit, Deutéronome 10, 8. Faire le service du Seigneur et donner la bénédiction en son nom. De même, un Kohen ayant renié sa religion pour embrasser un culte idolâtre sans avoir effectivement rendu de culte à une idole, bien qu'il se soit rétracté, ne devra jamais réciter la bénédiction. Les autres transgressions n'empêchent pas un Kohen de réciter la bénédiction des Kohanim. 4. L'âge. Quel est le cas? Un jeune Kohen ne doit pas réciter tout seul la bénédiction des Kohanim jusqu'à ce qu'il ait une pleine barbe. Le vin. Quel est le cas? Un Kohen ayant bu d'un trait un révite de vin ne doit pas réciter la bénédiction des Kohanim jusqu'à ce que l'effet du vin se soit dissipé, car la bénédiction est comparée au service dans le temple, lui-même interdit sous l'effet du vin. S'il a bu un révite de vin en 2 fois, ou s'il a mis un peu d'eau, il a le droit de réciter la bénédiction des Kohanim. S'il a bu plus d'un révite, bien que le vin fût coupé et qu'il l'ait bu en plusieurs fois, il ne doit pas réciter la bénédiction des Kohanim jusqu'à ce que l'effet du vin se soit dissipé. Qu'est-ce qu'un révite? Le volume continue dans un espace de 2 doigts sur 2 doigts, sur une hauteur de 2 doigts et 7 dixièmes de doigt. La référence étant la largeur du pouce. Le doigt utilisé pour mesurer dans toute la Torah est le pouce. Il est appelé Bohen Yad. Le pouce, après ça dépend du pouce, parce que t'as des gens qui ont des gros... Tu vois, je veux dire, c'est... Oui, c'est pas grand-chose, en fin de compte, c'est... C'est une valeur moyenne. Entre les grands, les petits, ceux qui ont des petites mains, ceux qui ont des grandes mains, c'est une moyenne. Sinon, dans le pire des cas, ils prenaient la taille du pouce du grand prêtre. Ouais, ou du roi. Ouais, c'est un... En réalité, c'est un demi-verre, quoi, c'est pas... Un demi-verre. Bah si, regarde, c'est un demi-verre, ça, c'est pas un verre, ça. Bah ça, c'est ça fait 4 décilitres, ça. Non, non, ça dépend du diamètre du verre. Oui, oui, bon, voilà. Mais bah ouais, mais ça dans un verre de rouge. Dans un verre à vin. Un verre à vin? Bah, c'est rien, ça fait... 20 centilitres. Assez pour te faire contrôler. Ouais, non mais bon. Non mais bon, parce qu'à un moment donné, oui. Alors 5, l'impureté des mains. Quel est le cas? Un Kohen qui ne sait pas laver les mains ne doit pas réciter la bénédiction. Plutôt, il doit se laver les mains jusqu'au poignet, comme on se sanctifie les mains pour les services dans le temple, avant de réciter la bénédiction ainsi qu'il est dit. Psaume 134, 2. Élevez vos mains dans la sainteté et bénissez l'Éternel. Un halal ne doit pas réciter la bénédiction des Kohanim car il n'a pas le statut de Kohen. 6. Un Kohen qui n'est concerné par aucun de ces facteurs qui empêchent la récitation de la bénédiction, récite la bénédiction même s'il n'est ni sage, ni pointilleux dans l'accomplissement des commandements, ou si les gens médisent à son propos, ou s'il n'est pas droit en affaires. On ne doit pas l'en empêcher, car c'est un commandement positif qui incombe à tout Kohen qui est apte. Et l'on ne dit pas à un homme mauvais, augmente ta perversité en t'abstenant de pratiquer les commandements. Ah ouais, c'est fatal.
Alors 7. Et ne t'étonne pas en disant quelle sera l'utilité de la bénédiction de cet homme du commun. En effet, la réception de la bénédiction ne dépend pas des Kohanim, mais du Saint béni soit-il. Comme il est dit, Nombre 6, 27. Ils imposeront mon nom sur les enfants d'Israël, et moi, je les bénirai. Les Kohanim accomplissement le commandement dont ils ont reçu l'ordre, et le Saint béni soit-il, dans sa miséricorde, bénit le peuple juif comme il le désire. 8. Les gens qui se trouvent derrière les Kohanim ne sont pas inclus dans la bénédiction, mais ceux qui se tiennent à côté sont inclus. S'il y a une séparation entre les Kohanim et ceux qui reçoivent la bénédiction, même s'il s'agit d'une muraille de fer, dès lors qu'ils font face aux Kohanim, ils sont inclus dans la bénédiction. 9. La bénédiction des Kohanim se déroule avec un quorum minimum de 10 personnes, y compris les Kohanim. Dans une synagogue où tous les fidèles sont des Kohanim, tous récitent la bénédiction. Mais qui bénissent-ils? Leurs frères qui se trouvent au nord et au sud, à l'extérieur de la synagogue. Et qui répond Amen à leur bénédiction? Les femmes et les enfants. S'il reste 10 Kohanim, en plus de ceux qui montent sur l'estrade, les 10 répondent Amen et les autres récitent la bénédiction. 10. Quand, dans une communauté, ne se trouve pas d'autre Kohen que le ministre officiant, ce dernier ne doit pas réciter la bénédiction. Mais s'il est certain de pouvoir réciter la bénédiction et reprendre sa prière sans confusion, il a le droit de la réciter. Si la communauté ne compte aucun Kohen, quand le ministre officiant atteint la dernière bénédiction de l'Amida, Sim Shalom, il dit « Notre Dieu et Dieu de nos pères, bénis-nous par la bénédiction triple écrite dans la Torah par Moïse, ton serviteur, et dit par Aaron et ses enfants, les Kohanim, ton peuple consacré, comme il est dit, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse rayonner sa face vers toi et te soit bienveillant, que l'Éternel dirige sa face vers toi et te dispense la paix. Ils imposeront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Les fidèles ne répondent pas Amen. Puis le ministre officiant commence à dire Sim Shalom. 11. Si un Kohen, après avoir récité la bénédiction des Kohanim dans une synagogue, se rend dans une autre synagogue et trouve la communauté au milieu de la prière, n'étant pas encore arrivé à la bénédiction des Kohanim, il lève les mains pour eux et les bénit. Et ainsi de suite. Même plusieurs fois dans une même journée. Un Kohen qui n'a pas quitté sa place pour monter sur l'estrade, lorsque le ministre officiant a dit la bénédiction de Avoda, introduite par Retsé, ne peut plus monter réciter la bénédiction durant cette prière. Mais s'il a quitté sa place, même s'il n'a atteint l'estrade qu'après la bénédiction de Avoda, il monte et récite la bénédiction. 12. Tout Kohen qui ne monte pas sur l'estrade, bien qu'il manque à un seul commandement positif, est considéré comme s'il négligeait 3 commandements positifs. Ainsi qu'il est dit, ainsi bénirez-vous les enfants d'Israël. Dis-leur, et ils apposeront mon nom. Tout Kohen qui ne bénit pas le peuple n'est pas béni. Et tout Kohen qui bénit le peuple est béni. Comme il est dit, Genèse 12, 3. Je bénirai celui qui te bénira. C'est fin des lois relatives à la prière avec l'aide de Dieu. Sefer Ahava, loi relative au Tefilin, à la Mezouza et au Sefer Torah. Introduction, chapitre 1. Elles comprennent 5 commandements positifs dont voici le détail. 1. Porter les Tefilin sur la tête. 2. Les attacher sur le bras. 3. Fixer Mezouza aux ouvertures des portes. 4. Que chaque homme écrive un rouleau de la Torah pour lui-même. 5. Que le roi écrive un second rouleau de la Torah pour lui-même, de manière à avoir 2 rouleaux de la Torah. Les 3 premiers chapitres concernent la confession des Téphilines et le 4e, les lois relatives à la mise des Téphilines. 1. Les 4 passages que sont Kadesh, Li, Exode 13, 1 à 10. Veaya, Ki, Yeviaka, Exode 13, 11 à 16. Dans le livre de l'Exode, Shema, Deutéronome 6, 4 à 9, et Veaya, Im Shamoa, Deutéronome 11, 13 à 21, sont écrits séparément, recouverts d'une peau, et forment ce qu'on appelle des téphilines. On les pose sur la tête et on les attache sur le bras. Même l'omission de la pointe d'une seule lettre de ces 4 passages invalide tous les 4 passages selon la loi de la Torah. Il faut qu'ils soient écrits entièrement correctement. De même, pour les 2 passages de la Mezouza, que sont Shema, Veaya, Im, Shamoa. S'il manque ne serait-ce que la pointe d'une seule lettre de ces 2 passages, cela invalide la Mezouza, selon la Torah. Il faut que tous 2 soient écrits entiers. De même, s'il manque même une seule lettre dans un rouleau de la Torah, il est invalide. Bah oui. Ces gens-là, ils te disent.
Il n'y a pas, tu mets un bout de papier dessus, tu l'as pas vu. Non, mais, non, mais bon, voilà. Ouais, il n'y a pas, tu Nous, on a été témoins des choses, parce voilà. que Non, mais c'est pas grave. on a aidé des gens comme les gens qui parlent qu'on a aidé On personne. a été témoin pour Watson. Point barre. Ouais. Bon, 3. Il y a 10 exigences relatives à la confession des téphilines. Elles sont toutes des lois dites à Moïse sur le Sinaï et des conditions indispensables. C'est pourquoi, si l'on ne respecte pas l'une d'elles, les téphilines sont invalides. 2 exigences concernent l'écriture des passages. Et 8, leur recouvrement et l'attachement des lanières. Telles sont les 2 exigences concernant l'écriture. Les textes doivent être écrits. A, avec de l'encre, et B, sur un claf, type de parchemin. C'est faire infra-paragraphe 7. 4. Comment confectionne-t-on l'encre? On recueille la fumée d'huile, de goudron, de cire ou de ce qui est semblable, et l'on pétrit cette suie avec de la sève d'arbre et un peu de miel. Elle est abondamment humectée et pilée jusqu'à devenir comme une fine galette. On la laisse alors sécher et on la met de côté. Au moment d'écrire, on trempe cette galette d'encre dans du jus de noix, de gale ou ce qui est semblable. Et l'on écrit avec. De cette manière, si l'on veut effacer l'encre, cela est possible. Ceci est l'encre qui doit être choisie de préférence pour écrire les rouleaux de la Torah. Les téphilines et les mezuzot. Néanmoins, si l'on écrit l'un des 3 avec du jus de noix, de gale et du vitrol bleu, sulfate de cuivre, encre qui subsiste et ne peut être effacée, cela est valide. 5. S'il en est ainsi, qu'exclure donc cette loi dite à Moïse sur le Sinaï, selon laquelle ces passages doivent être écrits avec de l'encre? Cela exclut les autres types d'encre comme le rouge, le vert ou ce qui est semblable. Si l'on écrit dans des rouleaux de la Torah, des téphilines ou des mezuzot, ne serait-ce qu'une seule lettre avec d'autres types de teintes ou en or, ils sont invalides. 6. Il y a 3 sortes de peaux. L'huile, claf et duxustos. Comment cela? On prend la peau d'un animal domestique ou sauvage, dont on retire les poils au préalable. Elle est ensuite salée, puis travaillée avec de la farine, puis avec de la noix de gale, ou ce qui est semblable parmi les substances qui contractent et renforcent la peau. Cela est appelé guile. 7. Si la peau, après que les poils sont retirés, est partagée en 2 dans son épaisseur, comme le font les tanneurs, de sorte qu'il y a 2 peaux, l'une du côté des poils, fine, et l'autre du côté de la chair, épaisse, et qu'elle soit travaillée avec du sel, puis avec de la farine, et enfin avec de la noix de gale ou ce qui est semblable. La partie de la peau du côté des poils est appelée claf, et celle du côté de la chair est appelée duxutos. 8. C'est une loi dite à Moïse sur le Sinaï que le rouleau de la Torah soit écrite sur un guile, du côté des poils, et téphilin sur un claf du côté de la chair, et la mezouza sur un duxutos du côté des poils. C'est faire note sur le paragraphe précédent. Si l'on écrit sur un claf du côté des poils, ou sur un guile ou un duxutos du côté de la chair, cela est invalide. 9. Bien que telle soit la loi dite à Moïse sur le Sinaï, si l'on a écrit un rouleau de la Torah sur un claf, il est valide. Le guile n'est mentionné que pour exclure le duxutos. Si l'on écrit sur ce dernier rouleau de la Torah, il est invalide. De même, si l'on a écrit une mezouza sur un claf ou sur un guile, elle est valide. Les sages n'ont dit d'écrire une mezouza sur un duxutos que pour une meilleure façon d'accomplir la mezouza. 10. On ne doit pas écrire de rouleau de la Torah, de téphilin et de mezuzot sur la peau d'un animal domestique, d'un volatile ou d'un animal sauvage impur. Mais l'on peut écrire ces textes sur la peau d'un animal domestique, d'un animal sauvage ou d'un volatile pur, même nivela ou tréfa. On ne doit pas écrire ces textes sur la peau d'un poisson pur du fait de la saleté, le travail de la peau n'enlevant pas cette saleté. 11. Un guile pour un rouleau de la Torah ainsi qu'un claf pour des téphilin ou pour un rouleau de la Torah doivent avoir été travaillés à cette fin. S'ils n'ont pas été travaillés à cette fin, ils sont invalides. C'est pourquoi, s'ils ont été travaillés par un gentil, ils sont invalides. Même si l'on a explicitement dit aux gentils de travailler cette peau pour le rouleau de la Torah ou pour les téphilin. Car un gentil agit de par sa propre intention et non de par l'intention de celui qui loue ses services. C'est pourquoi
Tout ce qui doit être fait avec une intention particulière est invalide s'il fait par un gentil. En revanche, s'il n'est pas nécessaire que la peau dessinée et le mezuzah soit explicitement travaillée à cette fin. « 12. C'est une loi dite à Moïse sur le Sinaï que le rouleau de la Torah et la mezuzah soient écrits seulement sur un parchemin ligné. Mais les parchemins des téphilines n'ont pas besoin d'être lignés, parce qu'ils sont recouverts. Il est permis d'écrire des téphilines ou mezuzah sans céder d'un texte écrit, car tous connaissent bien ces passages. En revanche, il est défendu d'écrire ne serait-ce qu'une seule lettre d'un rouleau de la Torah sans céder d'un texte écrit. 13. Un rouleau de la Torah, des téphilines ou des mezuzot écrits par un hérétique doivent être brûlés. Aurait-il été écrit par un gentil, par un juif renégat, ou par un dénonciateur, par un esclave, par une femme, ou par un mineur, ils sont invalides et doivent être enterrés, comme il est dit Deutéronome 6, 8 à 9. Vous les attacherez, vous les écrirez. Les sages interprètent ce verset de la manière suivante. Quiconque est enjoint d'attacher les téphilines y a foi, seul celui-là peut les écrire. Si l'on trouve des rouleaux de la Torah, téphilines ou mezuzot, en la possession d'un hérétique, et qu'on ignore qui les a écrits, il faut les enterrer. Si on les trouve en la possession d'un gentil, on présume qu'ils ont été obtenus auprès d'un juif et qu'ils sont valides. On n'achète pas à des gentils des rouleaux de la Torah, des téphilines ou des mezuzot à un prix supérieur à leur prix ordinaire pour ne pas les habituer à les voler. Ouais. 14. Un rouleau de la Torah, des téphilines ou des mezuzot écrits sur la peau d'un animal domestique, d'un animal sauvage ou d'un volatile impur ou sur une peau non travaillée, ainsi qu'un rouleau de la Torah ou des téphilines écrits sur une peau n'ayant pas été travaillée à cette fin sont invalides. 15. Celui qui écrit un rouleau de la Torah, des téphilines ou mezuzah sans avoir l'intention requise en écrivant. S'il écrit l'un des noms de Dieu sans l'intention requise, le rouleau de la Torah, les téphilines ou la mezuzah sont invalides. C'est pourquoi, quand on écrit le nom de Dieu, on ne doit pas même répondre au salut d'un roi juif. Si l'on écrit 2 ou 3 noms de Dieu qui se succèdent, comme dans la phrase Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On peut s'interrompre entre eux pour répondre aux salutations. 16. Quand on trempe la plume pour écrire le nom de Dieu, il ne faut pas commencer par écrire une lettre de ce nom, de crainte que cela ne fasse une tache d'encre, mais par une lettre d'un mot précédent. Aurait-on oublié d'écrire le nom de Dieu tout entier? On l'insère entre les lignes. Mais si une partie du nom de Dieu est écrite sur la ligne et une partie entre les lignes, cela est invalide. Toutefois, si l'on omet un autre mot, on peut en écrire une partie sur la ligne et une partie au-dessus. De quel cas s'agit-il? D'un rouleau de la Torah. En revanche, pour une mezuzah ou des téphilines, il ne faut pas même insérer une seule lettre entre les lignes. Plutôt, si l'on oublie ne serait-ce qu'une seule lettre, on enterre ce que l'on a écrit et on écrit un autre parchemin. Il est permis d'écrire le nom de Dieu à un endroit du parchemin où des lettres ont été grattées après que l'encre a séché, ou effacées alors que l'encre était encore humide. Dans tous les cas, pour les téphilines et mezuzot, comme pour le rouleau de la Torah. 17. Ceux qui écrivent les rouleaux de la Torah, les téphilines et les mezuzot n'ont pas le droit de retourner le parchemin sur la face pour éviter la poussière. Plutôt, ils doivent étendre dessus un tissu ou le plier. 18. Si un scribe dit à propos d'un rouleau de la Torah, de téphilines ou du mezuzah issu de sa main, je n'ai pas écrit les noms de Dieu avec l'intention requise. Il n'est pas cru pour ce qui est d'invalider le rouleau de la Torah, les téphilines ou la mezuzah. Mais il est cru pour ce qui est de perdre toute sa rémunération. Pourquoi n'est-il pas cru pour ce qui est d'invalider le rouleau de la Torah, les téphilines ou la mezuzah? Car peut-être a-t-il uniquement l'intention de causer une perte à l'acheteur ou à celui qui a loué ses services, pensant à tort qu'il ne perd par cette déclaration que la rémunération pour les noms de Dieu. C'est pourquoi, s'il dit, la peau de ce rouleau de la Torah, ou cette téphilines n'a pas été travaillée à cette fin, dès lors qu'il est cru pour ce qui est de perdre sa rémunération, il est cru pour ce qui est de les invalider. En effet, dans ce dernier cas, contrairement au cas précédent, tout le monde sait que si les peaux ne sont pas travaillées à cette fin, il n'a droit à aucune rémunération. On peut donc présumer qu'il n'a pas l'intention d'hériter l'acheteur. 19. Les téphilines mezuzah ne doivent être écrits qu'en écriture ashurite.
Les sages ont permis d'écrire les rouleaux de la Torah en grec aussi uniquement. Le grec ancien est depuis tombé en désuétude. C'est pourquoi tous 3 rouleaux de la Torah, Téphilim et Mezuzot, ne doivent être écrits aujourd'hui qu'en ashurite. Il faut prêter attention dans l'écriture qu'une lettre n'en touche pas une autre, car toute lettre qui n'est pas entourée de parchemin de ses 4 côtés est invalide. De même, toute lettre qui ne peut pas être lue par un enfant qui n'est ni sage, ni sot, est invalide. C'est pourquoi il faut prêter attention à la forme des lettres, c'est-à-dire que le yud ne ressemble pas au vav, ni le vav au yud, que le kaf ne ressemble pas au bet, ni le bet au kaf, que le dalet ne ressemble pas au resh, ni le resh au dalet, et de même pour tout ce qui est semblable, de manière à ce que tout à chacun puisse les lire aisément. 20. Quand une peau est trouée, il ne faut pas écrire sur le trou. Un trou sur lequel l'encre passe sans s'infiltrer n'est pas considéré comme un trou et il est permis d'écrire dessus. C'est pourquoi il est permis d'écrire sur la peau d'un volatile qui a été travaillé car les trous sont minimes. Quand un trou est fait dans un parchemin après l'écriture, la règle suivante est appliquée. Si le trou se trouve dans l'espace intérieur d'une lettre, comme dans l'espace intérieur d'un « et » ou d'un « même », et de même pour les autres lettres, cela est valide. Le trou se trouvait-il sur la jambe d'une lettre, de sorte qu'elle est coupée. S'il reste au-dessus du trou la taille d'une petite lettre, un yud, et qu'elle ne ressemble pas à une autre lettre, elle est valide. Mais s'il ne reste pas au-dessus du trou la taille d'une petite lettre, cela est invalide. Amen. Tu as rajouté quelque chose ou pas? Je suis occupé. On peut faire le... C'est quoi le un pérec? On peut faire le un pérec. Non. Il y a le roumage à faire. Ouais, bon d'accord.